Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour les Verseaux. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Si jamais vous ne vous connectez pas à ce tirage, peut-être que vous vous connecterez à ce tirage plus tard. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, les signes à part votre signe solaire. Donc regardez dans la boîte de description sous la vidéo si vous ne les connaissez pas. Peut-être que vos énergies, elles sont dans ces signes-là en ce moment et que ça vous parlera plus. Donc je vais d'abord vous décrire la situation que je vois là. Ensuite, je vais vous parler des messages que j'ai canalisés en méditation. Puis, je vais aller un peu plus dans le détail dans ce que je vois ici. Et on terminera par votre guidance pour vous aider dans cette situation si jamais vous vous sentez un petit peu coincé ou si vous ne savez pas comment faire dans cette situation. Ok, donc ce que je vois ici, je vois que vous êtes connecté à une personne qui est prête à s'investir avec vous, qui attend quelque chose de vous, mais qui n'a pas ce qu'elle veut en ce moment. Peut-être que voilà, elle risque, cette personne, je pense que si elle n'a pas ce qu'elle veut, elle risque d'être soit désagréable ou elle risque voilà, de ne pas prendre ses responsabilités ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que je vois. Parce qu'il y a comme un blocage dans l'évolution de votre relation en ce moment. Elle est prête à faire des efforts, à se donner à fond. Elle attend quelque chose de vous. Mais je pense qu'il y a une condition là dans cette relation. De votre côté, je vous sens euh, au milieu d'un dilemme. Dans votre tête, il y a un dilemme. Je vois que il y a une difficulté à concilier deux choses, soit votre travail et votre relation, votre famille et votre partenaire, ou euh, des choses que vous aimez, que vous ne voulez pas laisser tomber pour le bénéfice de cette relation. Donc, parce que je vois que vous voulez cette relation, mais vous avez peur un petit peu de ce qu'il adviendra. Parce que il y a des choses peut-être qui vous avez du mal à laisser partir dans votre vie, des choses importantes pour vous. Donc ici, je vois que c'est compliqué à ce niveau-là. Je pense que vous y croyez à cette relation, vous avez envie d'y croire du moins, et bon, je vous sens assez optimiste là-dessus, parce que je pense que votre personne, elle vous montre quand même qu'elle est capable de tenir cette relation comme il faut, et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans cette relation, etc. Mais c'est difficile pour vous de vous plier à cette demande. Ok, il y a comme un conflit intérieur ou quelque chose comme ça. La transition pour vous qui s'annonce, elle vous paraît difficile. Vous ne savez peut-être pas comment la gérer. Vous avez peut-être peur de prendre la mauvaise décision. C'est en tout cas une décision que vous avez à prendre maintenant. C'est certainement ce que votre personne attend. Mais je vous sens un petit peu vidé de votre énergie. Là, vous avez besoin de, de vous occuper de vous de manière à gérer cette situation comme il faut. Ok. Donc ici, il peut s'agir comme je disais, soit il s'agit des enfants, parce qu'il y a l'impératrice ici, il peut s'agir des enfants, voilà, un désir d'enfant qu'une personne a et pas l'autre. Il peut s'agir euh, de déménager quelque part. Il peut s'agir de laisser un boulot pour la relation. Il peut s'agir voilà, d'un conflit entre la famille et le partenaire. C'est quelque chose comme ça. Ok. Donc les messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu deux mains qui étaient accrochées à des poignées. Et ces poignées faisaient des tours comme ça. Il y avait une machine comment on dit? Comme un vélo en fait au milieu. Et tant que vous continuez, ça continue. Et si vous arrêtez, tout s'arrête.
C'est un petit peu le message que j'ai ressenti ici. Mais je sens que surtout que ça vous fatigue. Vous essayez de faire beaucoup de choses, ça vous fatigue, vous tournez en rond. Et il y a quelque chose qui peut-être n'aboutit pas malgré vos efforts. Ici, il y a besoin de changer de stratégie. C'est ce que je ressens avec ce message. Ok? Donc, voilà, au lieu de tourner en rond, d'essayer voilà, de faire plaisir à tout le monde, etc. Je sens que ça vous vide. Donc, besoin de changer de stratégie dans cette situation. Deuxième message, j'ai vu une flèche qui n'était pas droite, mais qui faisait des zigzags. Et bon, c'est une flèche qui va dans une direction, certainement la direction que vous voulez, mais ça a l'air compliqué. Il y a besoin d'aller à gauche, à droite. Peut-être que vous essayez de faire plaisir à différentes personnes et que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Peut-être que vous essayez d'équilibrer certaines choses, mais c'est difficile parce que c'est soit l'un soit l'autre. Donc ici, j'ai vraiment ressenti. Déjà, la première chose, il n'y a pas forcément de réponse directe à un problème où euh, il y a peut-être pas une direction bien définie encore. Je sens aussi surtout de l'indécision avec ce message. Donc ici, peut-être que vous avez du mal à vous positionner. Mais euh, en tout cas, vous avancez, mais doucement. Donc vous avez besoin, je pense, de vous positionner de façon à ne pas perdre votre énergie inutilement. Ça fait un petit rappel du premier message ici. En tout cas, c'est ce que je trouve en commun, ce que je ressens aussi ici. Besoin de vraiment définir quelque chose et voilà, d'aller vers ça. Peut-être que ce sont des peurs qui vous font hésiter aussi. Troisième message, j'ai vu deux mains qui déposaient un collier en or sur le cou de quelqu'un d'autre. C'était un gros collier, hein, un collier assez large, comme ça, avec une pierre en rubis au milieu. Donc, le collier en or, ça symbolise le bonheur, la paix, la stabilité. Et la pierre de rubis, ça symbolise la passion, l'amour pur, la loyauté. Donc, de belles choses, de belles promesses ici, je pense. Quelqu'un, je pense, vous propose tout ça. Mais je pense que c'est conditionnel, il doit y avoir des conditions à cela. C'est comme si cette personne, elle vous mettait le collier, elle vous disait maintenant tu es à moi. Donc je décide de ce qui adviendra par la suite ou de la direction dont vont prendre les choses. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. Ceci dit, je ne sens pas que cette personne, elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle veut vraiment quelque chose de stable mais, et de fort, de beau, mais ça doit être d'une certaine manière. Dans sa vision à elle, ça doit correspondre à ce qu'elle veut. Donc, à vous de voir si c'est ce que vous voulez vraiment. En tout cas, il faut être vrai avec vous-même et voir si ce que cette personne veut, ça colle vraiment avec vous. Parce que je vois qu'il y a un dilemme, il y a un conflit de votre côté. Donc, vous trouvez une solution ici. Le dernier message que j'ai vu l'ombre de quelqu'un qui avait sa tête tournée vers le ciel un peu, avec la main qui se frottait le front. Ça prenait en pince comme ça, comme si comme si on essayait de soulager une migraine ou un mal de tête. Donc je pense que ce problème, il vous donne un mal de tête. C'est peut-être quelque chose que vous pensez comme étant insoluble ou difficile à résoudre. Et vous vous tournez certainement vers vos guides, vers Dieu, vers l'univers, pour trouver une solution à votre problème ici. Donc je pense que vous êtes en plein dilemme. Ok? Et il y a un peu de peur, je ressens, ou d'hésitation. Donc, au niveau des tarots, on va regarder du côté de votre personne ici.
Dans ses pensées, il y a la reine de bâton à l'envers. Donc cette personne, elle pense qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, n'a pas manifesté ce qu'elle voulait pour l'instant. Peut-être qu'elle pense au pire aussi, mais ici, je pense qu'elle veut trouver d'autres moyens d'avoir ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut pour l'instant. Donc je pense que voilà, elle essaie de tirer la couverture à elle d'une certaine manière, je ressens. C'est de trouver des moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Ok. Donc après, ça peut être, c'est pas forcément mal fondé hein, ici, mais cette personne, forcément, ici, je vois que ce qu'elle a manifesté là pour l'instant avec vous, ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait pour l'instant. Donc ici, dans son cœur, il y a le 8 de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle est prête à s'investir, à y mettre tout son cœur, à être à 100% là pour cette relation. Donc ça, je le vois. C'est c'est plutôt positif. Ok. Mais il me semble ici quand même qu'elle a une vision des choses bien définie. Qui n'est peut-être pas exactement la vôtre ou vous avez du mal à vous ajuster à la vision de cette personne. Dans ses intentions, il y a la justice à l'envers. Donc là, ses intentions, je pense que cette personne ne veut peut-être pas prendre trop de responsabilités ou elle n'a peut-être pas l'intention voilà, d'être forcément juste de manière à pouvoir obtenir ce qu'elle veut ici, je pense. Donc peut-être par des voies détournées, elle va essayer d'avoir ce qu'elle veut ou quelque chose comme ça. Euh, donc je la sens pas forcément directe ou peut-être franche tout de suite. Peut-être qu'elle vous dit non, ça va aller, etc. etc. Qu'elle essaie d'apaiser les choses, mais au fond, elle veut quelque chose de bien précis et elle veut vous l'imposer peut-être. Ok. Dans ses actions, il y a le 3 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle attend quelque chose de vous. Euh, Elle est assez optimiste par rapport à ça et elle est prête à s'investir. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Juste qu'elle, pour l'instant, elle n'a pas ce qu'elle veut et elle peut utiliser des moyens détournés d'obtenir ce qu'elle veut. Et si ça marche pas, peut-être se décharger de tout ça, des responsabilités. Bon. L'énergie générale de cette personne, l'impératrice à l'envers. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour cette personne. Elle ne voit peut-être pas de progression. Elle ne voit peut-être pas le développement se faire dans votre relation. Ou en tout cas, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne devient pas de plus en plus beau, de plus en plus gros, etc. Il y a comme un blocage. Il peut s'agir des enfants. Ça peut parler d'infertilité. Ça peut parler voilà, d'un projet qui n'aboutit pas pour l'instant. Ici, donc ça, c'est ce à quoi elle est confrontée maintenant. Ok. Donc avec le 7 de coupe à l'endroit, cette personne, elle regarde les différents moyens qu'elle peut utiliser pour obtenir ce qu'elle veut, pour changer cela. Donc peut-être elle regarde les différents leviers qu'elle peut utiliser. Qu'est-ce qui va aussi être le plus adéquat dans la situation. Je pense qu'elle a plusieurs cordes à son arc et qu'elle cherche à trouver une solution au problème. Et avec la carte des amoureux à l'endroit, donc c'est aussi la carte qu'on dit du choix, c'est un choix sur le long terme qui va rendre heureux ici. Donc là, cette personne, elle veut faire le bon choix sur le long terme. Je pense qu'elle ne veut pas que le blocage il dure longtemps, je pense qu'elle veut changer la situation, donc elle veut peut-être tenter autre chose, une autre stratégie, peut-être une stratégie émotionnelle, mais elle veut quelque chose qui soit stable sur le long terme et qui soit prometteuse. Ok. Parce que là, pour l'instant, il y a du blocage. Donc elle attend, je pense, quelque chose de vous, cette personne. Elle est prête à se mettre au travail pour faire développer tout ça entre vous.
mais ça sera sous condition, je pense. Ok. De votre côté, vous avez la tempérance à l'envers dans votre esprit ici, donc il y a un dilemme. Il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors ça peut être votre vie amoureuse avec cette personne et votre job ou votre famille ou un hobby que vous avez peut-être. Il y a deux choses qui s'opposent ici, qui se mélangent plutôt mal. Ça vous cause du souci. Vous essayez de trouver la solution et c'est un petit peu difficile. Je pense que vous avez perdu un petit peu pied dans cette situation, vous ne savez pas comment faire et vous tournez en rond, vous ne voyez pas la solution. Et je pense que ça vous épuise mentalement déjà, peut-être physiquement aussi, mais mentalement sûrement. Donc ici, il y a un dilemme à résoudre. Ok. Ça, c'est ce que vous avez en tête. Dans votre cœur, il y a le page de bâton à l'endroit. Donc là, je pense que vous avez assez d'optimisme par rapport à cette perspective avec cette personne, parce que je pense que vous voyez cette personne comme étant quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui tient bien son rôle dans la relation, en tout cas qui ne vous fera pas défaut, qui fait ce qu'elle promet en tout cas, et euh, qui est bien aligné avec voilà, ses dires et ses faits et ses gestes. Donc ici, je pense que ça vous motive quand même. Vous êtes motivé, vous avez envie que ça fonctionne, euh, mais comme je le disais, il y a un dilemme pour vous. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a juste le page ici. Pour l'instant, vous n'avez pas trouvé la solution. Vous avez envie de la trouver, vous avez envie que les choses avancent, mais il y a un déséquilibre quelque part. Ensuite, dans vos intentions, je vois que vous avez le 6 d'épée à l'envers. Donc là, c'est la perspective d'une transition est assez difficile pour vous. Peut-être que vous avez du mal à imaginer cette transition, à imaginer la suite, qu'est-ce que votre vie sera après. Euh, En tout cas, ici, c'est difficile pour vous de changer quelque chose. Ça peut être une transition physique, comme ça peut être une transition voilà, dans votre vie en général. Donc, passer à un autre niveau ou changer de cap un petit peu. Donc ici, je pense que c'est ce que cette personne elle attend de vous. Et pour vous, c'est difficile. Et je pense que c'est difficile à cause du dilemme que vous avez en tête ici. Donc, vous avez envie de faire cette transition, mais pour vous, c'est difficile. Il y a quelque chose qui vous retient un petit peu. Euh, il vous manque une solution. Dans vos actions, ici, vous avez le 2 d'épée à l'envers. Donc là, je ressens bien la peur de prendre une décision. Vous savez quelle décision prendre, mais vous ne savez peut-être pas ce que ça va donner. Ce qui nourrit vos peurs de changer de cap ou de passer d'une chose à l'autre. Donc ici, je pense qu'il y a un changement qui est annoncé pour vous, que cette personne attend de vous, et ça vous fait peur. Je pense que c'est à cause de la façon dont cette personne amène les choses, parce qu'elle a certainement dû vous dire qu'elle attend plus, ou qu'elle attend du changement, etc. Et que si elle n'a pas ce changement, elle risque de couper court peut-être, ou voilà, il y aura des retombées négatives d'une certaine manière. Mais si ça marche, cette personne, je pense qu'elle sera à 100% là. Je pense que ça vous fait stresser un petit peu, ok? Cette perspective-là. Alors peut-être qu'il y a des difficultés au niveau d'un délai ou de la manière de faire un changement ou d'associer différentes choses de votre vie. Parce qu'il y a différentes choses qui sont importantes pour vous. Ce n'est pas seulement la relation amoureuse, mais il y a peut-être votre travail que vous aimez, peut-être voilà, que les horaires
doivent changer, ou carrément vous devez quitter votre boulot, ou que vous devez arrêter de faire quelque chose que vous aimez, ou votre famille n'aime pas votre partenaire. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Deux choses qui s'opposent un petit peu, qui sont difficiles à concilier ensemble. Ok? C'est ça votre dilemme, et pour l'instant, vous avez peur de faire cette transition parce que vous n'avez pas la solution. Ok? Ensuite, vous avez en énergie générale pour vous l'as de coupe à l'envers. Donc là, on se sent vidé. Euh, vous avez besoin de prendre soin de vous. Déjà, ça c'est la première chose. Parce que vous pouvez peut-être vous essayer de faire plaisir à trop de monde ou à trouver des solutions pour tout le monde, mais à chaque fois, c'est vous qui en pâtissez. Parce que vous êtes trop peut-être éparpillé, ou voilà, vous essayez de à la fois tenir cette relation et la mener quelque part, et à la fois euh, compléter ce que vous avez là où vous êtes engagé déjà, que ce soit au niveau professionnel, familial ou personnel. Il y a des choses ici que vous devez faire certainement, euh, et ça vous vide quoi. C'est super difficile pour vous. Ça, c'est ce que je vois. Donc ici, avec le page d'épée, je vois que vous recherchez une solution. Le page d'épée montre la curiosité vers le monde extérieur. On veut apprendre des choses, on essaie de trouver des solutions. On est ouvert à ce qu'on peut apprendre de l'extérieur. Donc là, je pense que vous cherchez une solution ici. Parce que vous savez que vous n'allez pas tenir tellement plus longtemps de cette manière-là, à essayer de tout tenir ensemble. C'est difficile pour vous. Je pense qu'il y a trop de choses pour vous que vous avez à gérer. Avec le 10 de bâton à l'envers, oui, là ce que je vois, vous voulez reprendre un petit peu le pouvoir sur vous-même et laisser tomber quelques responsabilités de manière à avancer, à passer à autre chose. Euh, Parce que là, ça fait trop. Je sens que vous n'êtes plus capable voilà, de faire fonctionner voilà, tous ces domaines de votre vie ensemble. Il y a des choses qui s'opposent, qui ne vont pas bien ensemble, et là, pour l'instant, ça vous vide, tout simplement. Donc, un gros dilemme, de la peur vis-à-vis d'une transition, et vous avez en face quelqu'un qui attend plutôt impatiemment, je sens, mais qui veut faire progresser les choses, mais qui ne les voit pas progresser pour l'instant. Donc peut-être que ça commence à peser pour cette personne, et elle essaie d'établir des plans pour changer cela. Donc l'énergie générale pour vous, vous avez l'intégrité, numéro 25. Alors le 25, il y a le 2 et le 5. Le 2, c'est deux énergies qui travaillent ensemble en harmonie. Ça peut être l'énergie féminine et masculine, donc le yin et le yang, vous et votre moi supérieur, voilà, qui soient alignés. Et le 5, ça représente le changement, le conflit. Donc là, c'est une plaque tournante un petit peu. Donc là, vous avez besoin d'être aligné de manière à gérer des changements. Ici, c'est l'intégrité qui va vous aider à faire ça. Alors l'intégrité, je vais vous lire le message et je vais vous en parler un peu plus. Il dit: l'énergie de l'intégrité soutient notre choix d'être constamment sincère et honnête alors que nous sommes guidés par de grands niveaux mentaux. Okay. Donc là, il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous guide, et de manière à faire des choix qui concordent avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, que ce soit votre personnalité ou vos désirs, vos rêves. Il faut constamment être sincère et honnête. Donc là, cette intégrité-là, vous ne pouvez pas la laisser tomber. Vous ne pouvez pas oublier une partie de vous de manière à faire plaisir aux autres. Vous avez vraiment besoin d'exprimer tout votre être, tout ce que vous êtes. Parce que si les gens vous aiment, s'ils veulent votre bien, ils doivent accepter tout ce que vous êtes, de manière à ce que vous puissiez fonctionner, ne pas vous handicaper d'une certaine manière. Donc
Voilà, vous n'avez pas à vous couper d'une partie de vous ou de ce que vous aimez, etc. Donc ici, c'est un rappel à être toujours intègre. Intègre, c'est être entier. Entier, euh, sincère, avoir de l'honnêteté et être aligné avec ce que vous êtes. Donc vraiment, très très important parce que tant que vous ferez ça, vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous agissez et vous parlez comme si vous étiez quelqu'un d'autre ou si vous teniez un rôle au lieu d'être vous-même, ça vous portera préjudice à un moment donné parce que vous le sentirez. Là, vous avez l'as de coupe, peut-être que vous n'êtes pas complètement honnête et intègre du fait dans le sens où vous essayez de faire plaisir, donc vous vous oubliez un peu et là vous avez besoin d'en parler, de dire finalement pourquoi c'est difficile pour vous. Vous avez besoin d'exprimer voilà, tout ce que vous êtes, tout simplement. Si les gens vous aiment, si l'autre personne vous aime, elle comprendra. Elle sait à qui elle a affaire, je pense, et elle sait que voilà, ce qui est important pour vous, et elle doit en tenir compte. D'accord? On peut faire des compromis, mais on ne peut pas demander à quelqu'un de se couper de choses essentielles pour elle. D'accord? Donc là, soyez intègre. Donc, dites les choses. Dites les choses et soyez alignés avec ce que vous voulez vraiment. Ok? Si vous êtes un petit peu perdu, prenez le temps pour vous ressourcer et peut-être mettre sur papier ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes, etc. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui anime votre flamme intérieure? D'accord? Vous avez besoin de l'exprimer dans ce monde. Donc si vous avez besoin de cette énergie maintenant, vous pouvez faire pause et faire une méditation visuelle sur cette carte. Sinon, vous pouvez aussi faire un screenshot et le faire comme bon vous semble. Ok. Ensuite, la carte du jardin secret. Le conseil que vous donne cette carte, c'est partager. L'abeille occupée doit toujours trouver du temps pour chaque fleur. Donc là, même si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous vous sentez un petit peu surmené, etc., prenez le temps de faire les choses qui sont importantes pour vous. Donc là, je sens que vous êtes un petit peu vidé parce que vous essayez de faire trop de choses ou de faire plaisir à trop de monde. Et il y a ce sentiment que j'ai là. Ici, cette carte, je pense qu'elle me dit de vous devez vraiment prendre le temps pour les choses importantes, d'une, et de deux, de partager aussi vos pensées. Si vous avez un problème, parlez-en à quelqu'un de confiance qui peut-être aura un autre regard là-dessus, qui pourra peut-être vous aider à trouver une solution. Ça peut être quelque chose ici d'important pour vous, de partager. Partager qui vous êtes, partager vos rêves, vos peurs, voilà, vos problèmes même, parce que vous n'avez pas forcément à porter tout ça seul. Mais ici, voilà, rappelez-vous qu'est-ce qui est important et prenez le temps pour ces choses importantes. Donc là, ça a un petit écho aussi avec cette carte. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble, l'intégrité et le partage. Donc ici, être soi-même et ici, partager ce qu'on est. Ok? Et prendre le temps de faire les choses importantes. Ensuite, la carte du Moonology, nouvelle lune en Scorpion. Donc là, c'est le moment d'agir, de passer à l'acte. Et le Scorpion, généralement, ça parle d'une décision à prendre. Et c'est un peu ce que je vois ici aussi avec le 2 d'épée dans vos actions. On y est là. Donc je pense que ici, vous avez à prendre une décision importante. Et cette carte, elle vous dit allez au-delà de vos peurs. Parce que les peurs, ce sont des scénarios négatifs qu'on s'imagine. C'est juste en prévention. C'est si jamais les choses tournent mal, qu'on ait au moins un scénario dans la tête pour peut-être trouver des solutions à l'avance. C'est une manière pour le subconscient
de nous protéger en essayant de nous protéger en trouvant des solutions à l'avance au cas où. Mais du coup, ça nous empêche, des fois, ça nous bloque pour aller de l'avant. Parce que les peurs, on peut les avoir, mais des fois, elles nous bloquent parce qu'elles sont trop fortes. Donc là, il ne s'agit pas forcément d'éliminer les peurs parce on a tout le temps, quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose qui nous tracasse. Euh, L'important, c'est pas juste de ne pas avoir peur, c'est d'aller au-delà de ces peurs, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, pourquoi on veut aller dans une direction, pourquoi on veut euh, aboutir à un projet, euh, pourquoi, pourquoi on fait ce qu'on fait ici. Donc là, je pense que l'important, c'est la focalisation. Ne pas la focaliser les choses sur vos peurs, c'est-à-dire le pire scénario qui soit, mais qu'est-ce que vous voulez. Donc là, ça change complètement la dynamique des choses. Parce que là, j'ai l'impression peut-être que vous avancez à reculons parce que vous avez peur. Euh, mais je vois que ça vous êtes déstabilisé aussi, vous êtes vidé un petit peu, donc vraiment besoin de reprendre ce pouvoir sur vous, être intègre, partager qui vous êtes, vos peurs, vos problèmes, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous anime, et vraiment reprendre le pouvoir de ça afin de pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et les peurs, c'est normal d'en avoir, parce qu'on ne sait jamais vraiment le futur. Même si on regarde des tarots, il y a des gens qui sont très 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 compétents pour dire avec exactitude le futur, mais malgré tout, il y a toujours des variables, il y a toujours des choses qui nous sont inconnues, et ça nous crée des peurs en nous, parce que ben, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Donc il y a toujours ça qui nous bloque. Et ici, je pense que ça vous vide et ça vous empêche d'avancer comme vous le voulez. Donc, allez au-delà de vos peurs, pensez à ce que vous voulez. Et partagez cela, soyez intègre, n'oubliez rien, n'oubliez aucune partie de vous. Chaque chose qui entretienne votre flamme intérieure est importante pour vous. Donc, gardez bien ça en tête. La personne avec qui vous êtes connecté, si elle vous aime vraiment, de toute façon, elle comprendra cela. Elle comprendra que pour entretenir la flamme avec vous, votre flamme, eh ben, elle a besoin de vous voir épanoui. Donc, si elle vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, euh, même si elle a une vision plutôt qu'elle voit comme étant juste, etc., ou bien précise, ça peut être très chouette, mais c'est peut-être pas fait pour vous. Donc, il faut vraiment composer ici. Mais en tout cas, pour vous, c'est surtout, vous pouvez faire des compromis, mais pas vous compromettre, vous, qui vous êtes. Donc, vous n'avez pas le rôle de quelqu'un d'autre à jouer ici. Donc, rappelez-vous de ça. Parlez de ce qui vous fait peur, de ce qui vous pose problème, et surtout de vos désirs. Et c'est ça qui va être la force motrice pour vous et ça va avancer tout seul. Une fois que vous vous réalignez avec ça, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Ok? Donc ça, c'est ce que j'avais pour vous, chers Verseaux. J'espère que ce tirage vous a aidé si vous vous êtes reconnu ici. Et bien sûr, merci pour les likes et les partages. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça aide d'autres personnes du signe du Verseau à avoir ce message. Peut-être qu'elles en ont besoin en ce moment. Aussi, si vous êtes nouveau, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. Aussi, je voulais ajouter, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour moi de faire les tirages personnels. Je devais avoir du temps les 2 derniers mois et bon, ça c'est, il y a plein de choses qui se sont bousculées d'un coup et j'ai vraiment pas de temps en ce moment. Alors, ça va revenir hein, dès le mois prochain. Normalement, ça devrait, au moins la fin septembre, je pourrais refaire des tirages personnels. Mais pour l'instant, c'est super difficile pour diverses raisons. Je ferai certainement une petite vidéo pour
vous expliquer un petit peu tout ça et l'avenir de la chaîne, etc. Il y a des bonnes choses aussi que j'ai annoncées, donc restez connectés. Ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas encore répondu par email, j'ai franchement pas eu le temps. Et voilà, j'essaie juste déjà de sortir les vidéos pour ce mois-ci, pour que vous ayez quelque chose ici à chaque fois. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre soutien et votre gentillesse. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt.